Il fait chaud? Oui. Oui. Mais je suis content que vous soyez là. Je suis vraiment content. Ce soir encore, on poursuit dans notre étude sur le code d'éthique. C'est encore un enseignement qui est important pour chacun d'entre nous. Un enseignement qui m'a brassé moi personnellement parce qu'il y a des choses là-dedans que moi j'ai des combats de différentes façons. Mais je suis persuadé que le Seigneur va aussi vous parler et vous édifier à travers sa parole. On va juste demander au Seigneur de bénir. Oui, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur, entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. Père éternel, quand on a vu dimanche soir, Seigneur, dans le livre de Dieu oublié, qu'il était facile, Seigneur, de diriger une église ou de construire une église sans toi, Seigneur. Mais Seigneur, Dieu Père éternel, ce soir, Seigneur, je veux vraiment que ce soit toi, Seigneur, qui dirige, Seigneur, par ton esprit. Que ce ne soit pas l'homme, Seigneur, mais toi, Seigneur, à travers moi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande que tu puisses me guider, me diriger, parler, Seigneur, à travers moi, Seigneur. Et, Seigneur, je te demande vraiment de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur, à travers cet enseignement, Seigneur, qui peut être un enseignement, Seigneur, qui va nous fortifier, nous édifier, nous solidifier chacun ensemble, Seigneur. Comme on vient de le chanter, Seigneur, chaîne d'amour. Tous les maillons sont tous unis ensemble. Quand les maillons sont tous unis, nous sommes plus forts que tout, Seigneur. Et Seigneur Dieu, Père éternel, je demande de nous bénir, Seigneur. Amen. Comme vous avez pu voir ce soir, le thème du sujet, c'est Dieu nous demande de veiller sur l'Église. Nous savons tous que l'Église est un corps. Nous savons tous que l'Église est le corps de Christ et Jésus en est la tête. Ça, on sait tout ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les membres de ce corps. Nous en faisons tous partie. Pour développer cette idée, dans 1 Corinthiens 12, que Claude nous a apporté, j'ai bien aimé parce que ça démontre vraiment la pensée ce soir. Paul, justement, développe cette idée dans 1 Corinthiens 12 et il montre à quel point chaque partie est important en rapport à tous. Il montre quel est notre rôle par rapport aux autres parties. Et enfin, comment toutes les parties du corps souffrent ou, au contraire, se réjouissent ensemble. On peut juste revenir dans 1 Corinthiens 12, si vous voulez. Je veux juste citer quelques versets. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs organes. C'est ce qu'on a pu voir dans l'introduction de Claude. Que si l'œil ne peut pas dire que si je ne suis pas la main, je ne fais pas partie du corps, mais, dans ces coins-là, dans ces choses-là, on fait tous partie du même corps. Et on finit j'arrive au verset 24, il dit, tandis que ceux qui sont à partir de deuxième partie, Dieu a disposé le corps
de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres, qu'on prenne chacun soin de chacun de nous. On retrouve une autre image aussi de l'Église, celle de la famille. Nous avons vu à la leçon 1, pour ceux qui étaient présents, que nous sommes des fils et des filles au sein de la famille de Dieu, les membres d'une même famille. Les membres d'une même famille ont besoin les uns des autres. Ils se soucient les uns des autres. Ils peuvent ainsi répondre à leurs besoins. Ils travaillent, jouent, pleurent, ils se réjouissent ensemble. Nous sommes une famille unie. C'est tout un privilège. Il arrive parfois que nous soyons en lutte, l'un contre l'autre, bien qu'au plus profond de nous-mêmes, on s'aime. Nous sommes liés par des liens d'amour, comme on dit, prêts à nous défendre les uns les autres contre le monde entier. La loi de l'amour occupe une place importante au sein de la famille de Dieu ou du corps de Christ. En cette leçon, nous verrons comment, grâce au principe d'une bonne gestion et du service, elle est mise en application dans l'Église. Nous allons voir l'unité au sein de la famille de Dieu, le service au sein de la famille de Dieu, et ici, la bonne gestion au sein de la famille de Dieu. L'unité au sein de la famille de Dieu. Avant que Jésus ne se livre lui-même à la croix, il intercéda en faveur de ceux qui croiraient et feraient partie de son Église. Il dit dans une de ses prières de Jean 17, versets 20 et 21, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » En réalité, il dit, « Je prie, afin qu'on soit un, unis, soudés les uns les autres, comme Jésus était avec son Père. » L'unité est absolument importante en ce qui concerne la croissance spirituelle de l'Église. Il arrive qu'elle fasse défaut. Dans le corps de l'homme, un groupe de cellules refuse de se laisser contrôler par le reste de l'organisme. Ces cellules se multiplient et finissent par tuer la personne. Il s'agit d'une maladie qu'est le cancer. Dans l'Église, la division est également mortelle. Les chrétiens ont vécu énormément de problèmes. Entre autres, le problème de l'immoralité sexuelle de la femme dans l'Église et même ce qui en est du repas du Seigneur. Quand on étudie, mettons, 1 Corinthiens, on retrouve beaucoup de divisions. Et c'est pourquoi que Paul a écrit ce livre-là, parce qu'il y avait des problèmes à Corinthe. Et ils l'ont écrit, regarde, Paul, on a tel problème. Et Paul, c'est pour ça qu'il a écrit ce livre-là. Ce livre-là, il est là pour ramener les choses à l'ordre. J'essaie juste de retrouver où j'étais rendu. OK. Dans l'Église, la division est aussi mortelle. Les Corinthiens ont vécu énormément de problèmes, entre autres le problème de l'immoralité. OK, on l'a lu. Le repas du Seigneur. Et
De plus, certains avaient leur préféré. Je dis dans l'autre, on peut lire dans 1 Corinthiens, 1, 10 à 13, c'est Paul qui commence sur son enseignement là-dessus. Il dit, je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphore, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Tout un problème. Ici, un problème qui pourrait détruire l'Église, pourrait être fatal. L'Épître de Jacques traite également d'un problème associé au manque d'unité, celui des préjugés. Jacques souffrait de voir que l'on traitait les croyants différents selon leur apparence. Pour lui, ce genre de distinction était à la fois insensé et méchant. Il était en opposition totale avec la loi de l'amour. Voici ce qu'il dit dans Jacques 2, versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale d'après l'Écriture, tu aimerais ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. La loi vous dénonce comme étant coupable. Les enfants de Dieu ne doivent pas faire aucune distinction sur la base des richesses matérielles, du niveau d'instruction ou de la race. Nos frères et sœurs peuvent être pauvres, ou ne pas savoir lire, ou encore être étranges ou handicapés. Ils sont tous de même, nos frères, nos sœurs. Au sein de la famille de Dieu, nous devons rejeter tous les principes de ce monde. Paul nous dit que celui qui pense être sage selon ce siècle devrait devenir fou afin de devenir sage dans 1 Corinthiens 3, 18. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir une haute opinion de notre sagesse. Et je vous lis un commentaire de McDonald. J'ai oublié de mettre sur la PowerPoint. Il dit « La sagesse, selon les critères de ce monde, n'est que folie pour Dieu. Avec quelle justice il la méprise et avec quelle facilité déconcertante il est capable de la confondre. Les pensées des plus sages ici-bas ne sont que vanité, faiblesse et folie. Ce texte devrait nous apprendre à rester humbles, toujours disposés à être enseignés par les préceptes divins, de façon à ne pas être influencés par les différentes prestations de sagesse et d'hypocrisie humaine, hors des sentiers de la vérité révélée par Christ. C'est-à-dire, nous ne devons pas rechercher le mérite non plus, notre gloire, tout comme le monde la recherche. Quant à Jésus, voici ce qu'il a dit à ses disciples qui se querellaient. On peut voir dans Matthieu 20, verset 26, « Ce ne serait pas le cas au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il serait votre serviteur.
Le cœur d'un père est rempli de tristesse lorsqu'un de ses enfants se pense supérieur aux autres. Parce que c'est par grâce que nous avons eu accès à la famille de Dieu. Aucun d'entre nous n'a le droit de se glorifier, nous dit Éphésiens 2, 8 et 9. On éprouve également de la tristesse lorsqu'un enfant est égocentrique ou qu'il refuse de partager quoi que ce soit ou encore de travailler avec les autres. Notre Père céleste ne veut pas d'enfants égoïstes ou paresseux. Le vantardise, l'égoïsme ou la paresse sont des principes qui appartiennent au monde. Dans l'Église, on doit rencontrer les principes d'un service rempli d'humilité et d'amour afin que l'unité règne. Philippiens 2, 4. Philippiens 2, 1 à 4 veut dire « S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a de la communion de l'Esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite, en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de gloire, sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Ça nous amène à notre deuxième point, le service au sein de la famille de Dieu. Parce que nous sommes le corps de Christ et ainsi des membres de la famille de Dieu, nous devons vivre, travailler et adorer dans l'harmonie. Nous sommes loin d'être parfaits et c'est pourquoi des problèmes peuvent se présenter dans l'Église. La division se glisse très facilement. Il nous suffit de lire le livre des Actes, l'Épître aux Corinthes ou encore Philippiens 4.2 pour nous en rendre compte. La Bible ne nous cache pas qu'il est parfois difficile pour certains d'abandonner les habitudes de ce monde. Les croyants sont souvent encouragés à s'aimer les uns les autres, non pas théoriquement, mais dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la réalité. Romains 12, 9, 10 dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et ravisez d'estime réciproque. Le respect aussi est une autre chose importante. C'est notre façon de manifester l'amour. Et Paul parle aussi dans Timothée de respect. Il dit ne reprends pas le vieillard avec dureté, mais encourage-le comme un père. Encourage-le, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. D'un autre côté, Paul encourage Timothée encore en lui disant que les personnes plus âgées que lui ne devraient pas mépriser sa jeunesse non plus. Il dit dans 1 Timothée 4.12 que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Être un modèle. Le respect est une attitude. L'amour doit aussi s'exprimer par des actes. Et l'on doit s'efforcer de faire du bien
à ses frères et sœurs. Galates 6, 10, 9 et 10, il dit ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne relâchons pas, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Comment pouvons-nous faire le bien? Nous devons premièrement garder à cœur les intérêts de nos frères et sœurs, au même titre que les nôtres. Nous dit 1 Corinthiens 10, 24, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Ceci est particulièrement indispensable lorsque ses frères sont de nouveau convertis ou des enfants de Dieu faibles. Nous devons éviter tout ce qui pourrait nuire à leur foi. Plus encore, nous devons les aider, même quand le moment est mal choisi. Tournez maintenant avec moi dans Romains 12. Romains 12, versets 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'éducation. Paul poursuit en nous disant que nos rapports avec les autres, il nous faut de la patience, au verset 5 qui dit que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon Christ Jésus. Aussi, de faire bon accueil, au verset 7. Faites-vous mutuellement bon accueil, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Pour faire le bien. Hein? Romains 12, ça ne marche pas. Excusez, c'était Romains 15. Excusez. Merci de me l'avoir dit. C'était Romains 15, excusez. Le 15, 1 et 2, et puis le verset 5 qui nous parle de la patience, et le verset 7 qui nous parle de l'accueil, de faire bon accueil. Pour faire le bien, nous devons ainsi prendre conscience des besoins des autres. Quelqu'un dans l'Église est-il malade, ou au chômage, ou encore sans nourriture? Si nous sommes des frères et des sœurs compatissants, notre tâche consiste à remarquer ces problèmes et à y apporter une solution dans la mesure de nos moyens. Dans Hébreux 1 à 3, 13, 1 à 3, il dit « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le vouloir, logé des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez prisonniers avec eux, et de ceux qui se sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Le véritable amour suscite des actions concrètes, genre l'accueil des étrangers, la sympathie pour ceux qui sont en prison
et qui ont été maltraités. On pourrait allonger la liste. N'oublions pas que Jésus nous dit que lors du jugement dernier, les hommes seront jugés selon qu'ils auront ou n'auront pas agi dans ce sens. Et c'est dans Matthieu 25, 40. Matthieu 25, 40, il dit « Et le roi, Jésus, leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, à chaque fois que vous faites quelque chose pour un de ses enfants, c'est comme si ce serait à lui. Si vous refusez d'aider, mais vous refusez Jésus, d'aider Jésus. Certaines personnes occupées par toutes sortes d'activités religieuses oublient parfois que la foi doit être mise en pratique. C'est le message que nous communique Jacques lorsqu'il décrit ce qu'est la véritable religion. Dans Jacques 1, 27, il dit « La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et de ne pas se laisser souiller par le monde. » La religion des premiers chrétiens était marquée par une unité remplie d'amour et de compassion pratique. Lorsque ces gens avaient un besoin, ils agissaient en conséquence, à l'exemple de Jésus, poussés par l'amour et la solitude. Nous devrions poursuivre les mêmes buts dans notre vie au sein de la famille de Dieu. Et je conclus avec non, pas ça. Je conclus, je n'ai pas le diapo, avec Acte 4, 32, qui dit la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'un âme. Personne disait que ses biens lui appartenaient à propre, mais ils mettaient tous en commun. Ça, c'est après la Pentecôte. Tous ceux qui se sont réunis et partageaient toutes ces choses ensemble. On arrive à notre troisième point, la bonne gestion au sein de la famille de Dieu. Les premiers croyants qui montraient leur amour et leur unité en partageant leurs biens étaient au service les uns des autres. Ils utilisaient en outre ce qu'ils possédaient de manière à démontrer qu'ils géraient sagement leurs biens. On retrouve ce même partage dans tout le Nouveau Testament. Les chrétiens d'Antioche, lorsqu'ils ont appris qu'une famine avait avoir lieu, comment ils ont réagi? Acte 11 nous donne la réponse à ça. On peut lire que l'un d'eux, du nom d'Agabus, se levait et annonçait par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arrivait en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. Paul nous rappelle en Romains 12, 13 de subvenir aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité, comme le partage, est à la fois un service et un acte de gestion. Grâce à elle, on vient en aide à d'autres. Et l'on utilise comme
et l'on utilise comme il convient la maison de Dieu que Dieu nous a permis d'avoir, de posséder. Souvenez-vous de ce que nous avons vu à la leçon 5 sur la bonne gestion, au sujet de la bonne gestion, justement. Tous nos biens nous sont prêtés en vue que tous nos biens nous sont prêtés afin que nous en usions avec sagesse pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu. Ceci comprend la façon dont nous donnons pour la cause de l'Évangile, que ce soit localement ou pour soutenir des activités missionnaires. Jean donne encore un bel encouragement et un tel partage. Il dit dans la 3e épître de Jean, au verset 8, nous devons donc accueillir des tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. En soutenant ceux qui travaillent pour Dieu, nous participons à l'œuvre qui est la leur. Et nous sommes engagés à leur côté dans le ministère. En outre, nos dons sont... OK. En outre, nos dons sont comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, dans Philippiens 4, 18. En réalité, ce que Paul est en train de nous dire dans sa 3e épître, c'est quand on soutient l'œuvre d'un missionnaire, peu importe, bien, on participe avec lui à son œuvre. C'est ça que Paul est en train de nous dire aussi. C'est encourageant, ça, pour nous. Mettons, quand on participe à des organismes missionnaires comme Gospel Furosia, bien, on fait partie de leur œuvre. C'est encourageant pour nous autres, ça. Nous pouvons également être engagés personnellement dans l'œuvre de l'Église. Peut-être consacrons-nous déjà notre temps et notre énergie à la propagation de l'Évangile, où nous soutenons des frères et des sœurs de notre Église. C'est magnifique. Dieu désire que nous fassions de notre mieux pour le servir. Mais peut-être avons-nous besoin de quelques directives quant à la manière de bien servir l'Église et de gérer avec sagesse les dons que Dieu nous a accordés. C'était le cas pour l'Église de Corinthe en ce qui concerne les dons spirituels. Ces croyants avaient beaucoup de zèle, mais il manquait de connaissances. C'est pourquoi Paul leur rappelait qu'ils formaient le corps de Christ et que le corps est composé de diverses parties qui ont des fonctions différentes. Il cite plusieurs dons de l'esprit. Il supplie les Corinthes d'en user dans l'amour et d'aider l'Église. L'objectif de tous les dons de Dieu est l'édification de l'Église. Ils doivent permettre aux chrétiens de grandir à l'image de Jésus. 1 Corinthiens 14, 12. Certains de ces dons sont destinés à être utilisés lors des cultes et des réunions d'Église durant les moments d'adoration ou pour proclamer le message de Dieu. Ils sont cependant toujours destinés à l'édification du corps de Christ, dans 1 Corinthiens 14, 26. D'autres dons se remarquent moins, mais ils sont tous aussi nécessaires que les autres. Le service,
de partage, d'organisation, de la miséricorde. Ce sont toutes des choses qu'on voit moins, mais sont aussi utiles. Même le ménage, c'est utile. Romains 12, 6 et 8, il dit, « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager, à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous faisons maintenant partie du corps de Christ et chacun d'entre nous a une tâche différente. Romains 12, 4, 5 dit, « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. » Si tout le monde dans l'Église aurait son don, connaisserait son don, il aurait à cœur de le mettre au service de l'Église, je peux vous dire que l'Église serait bénie. Bénie à cause de chacun de vos dons. En tant qu'économe des dons gratuits du Seigneur, nous devons faire 3 choses. Premièrement, nous devons sonder notre cœur, prier Dieu à savoir quel est notre don, et même questionner nos frères et sœurs à ce sujet. Deuxièmement, nous devons utiliser et développer les dons que nous avons, la certitude de posséder, dans le but d'édifier l'Église. Et troisièmement, nous devons encourager les autres chrétiens à agir de la même manière. Nous les aiderons ainsi à devenir à leur tour des bons économes, tout comme Barnabas a aidé Paul à développer son don extraordinaire pour l'enseignement. On peut voir dans Acte 11, les versets 25-26. Si vous voulez regarder, on n'y tournera pas. C'est pourquoi, si nous voulons bien former, bien fonctionner au sein de l'Église, et si nous voulons gérer les dons du Seigneur, nous devons tendre à devenir des enfants de Dieu mûrs sous la direction de notre Maître. Et je conclus avec Éphésiens 4,16 qui dit « C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Oui, Père éternel, je veux vraiment te remercier, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Seigneur, que ta parole puisse nous être utile, Seigneur, pour connaître et avancer, Seigneur, pour ta plus grande gloire, Seigneur. Être une source d'édification pour l'Église, Seigneur. Chacun d'entre nous, Seigneur. Père éternel, merci encore pour ta parole et merci de nous avoir bénis, Seigneur. Amen.